Voilà mes amis, alors on va se mettre en place et on va profiter juste avant le culte, avant notre vidéo témoignage, de oindre d'huile Jacqueline, Jacqueline Morillon, qui a demandé l'onction d'huile pour une raison de santé et elle a besoin vraiment que le Seigneur la visite. Amen, on va prier pour elle, on va l'oindre d'huile et Jésus va la bénir. Amen. Merci Seigneur. Je te donne le micro. Voilà. Oui, merci Seigneur. Étends tes mains sur notre sœur. Seigneur, nous te demandons dans ta grâce de bénir notre sœur. Elle a besoin de toi. Jusqu'ici, Seigneur, tu l'as toujours secourue, tu l'as bénie de toutes sortes de bénédictions. Et aujourd'hui, Seigneur, nous savons que tu es capable de la relever. Alors nous nous confions en toi, nous nous appuyons sur toi. Tu l'as béni, Seigneur. Tu l'as béni maintenant au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Béni Jacqueline. Amen. Voilà, bien-aimés, on va regarder le témoignage d'une personne qui a souffert d'anorexie et que le Seigneur a magnifiquement délivré. Et après, on va louer, bénir notre Seigneur. Amen. Moi, j'étais malade pendant des années de l'anorexie. Je croyais même pas que j'étais malade. Pour moi, c'était juste un petit régime. Même quand j'avais perdu 2 kilos, ce qui était mon but, il en fallait toujours encore 2 de plus, et 2 de plus, et 2 de plus. Je vivais d'une demi-pomme par jour, jamais plus. J'avais perdu 30 kilos. Je me rappelle de mes parents qui croyaient que je mangeais, mais moi, je prenais juste la nourriture sur la fourchette et je la faisais tomber dans mon pull, sous la table. J'avais un sac à main où je cachais toute la nourriture à la fin. Même quand j'étais dans la cuisine, parce que je faisais des repas incroyables pour tout le monde. Et j'avais seulement une goutte d'huile sur le doigt. Mais je devais tout de suite me laver les mains parce que je croyais que l'huile pouvait passer par la peau et que j'allais prendre du poids à cause de ça. Je me mettais devant le miroir tous les jours. Je voyais bien mes os sortir partout. Et pour moi, c'était ce que je voulais voir. Et si j'avais 100 grammes de plus sur cette balance devant moi, c'était un jour mauvais. Un jour, les médecins avaient dit à ma mère que j'allais mourir dans les prochains mois. Je l'avais entendu, ils ne savaient pas que j'avais entendu ça. Et c'est le moment où j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur de mourir parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans. Je devenais tellement dépressif. Et je voyais plus de sortie pour moi. Et pas longtemps après, un soir, je suis partie à un concert. Et quand je suis rentrée à 2h du matin, j'ai entendu ma mère dire « Mais de toute façon, on peut acheter un cercueil pour Déborah parce qu'elle va mourir. » Ce qui est grave, c'est je savais qu'elle avait raison. Je sentais comme mon corps, il était en train de mourir. Mais là, mon père, dans cette nuit, il a répondu. Il a dit, avec une voix très très forte, « Non, il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Il faut qu'on prie ensemble pour notre fille. Elle va vivre. » Pour moi, c'était tellement incroyable de ressentir un espoir que moi, j'avais plus. Et quand ils ont commencé à prier ensemble, mais c'était une prière, j'ai jamais entendu une prière comme ça. Pleine d'espoir et désespoir aussi. Cette nuit-là, j'ai ouvert la porte. J'ai dit, maman, papa, je vous ai entendu. Priez avec moi. J'ai besoin de ce Jésus dans ma vie et je veux guérir. Et c'est ça ce qui a vraiment changé ma vie. C'était un processus très difficile après. Mais là, j'étais plus seule. J'avais pas seulement ma famille, mais j'avais Jésus à mes côtés. Je savais pas que c'était aussi facile. J'ai continué à prier, à vraiment rechercher de voir comment Jésus me voit, moi, qui me voit en tant qu'une fille parfaite, belle et aimée. Et ça m'a changé. Bonjour à tous. Allez, un bonjour un peu plus franc. J'ai pas l'impression d'être tout seul. Heureux de se retrouver dans la maison de notre Dieu. Heureux de pouvoir lui dire, Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Quand on entend notre sœur ce par quoi elle est passée, c'est une grâce de voir que le Seigneur bénit en tout temps.
en toutes circonstances, et quel que soit le sujet qu'on peut évoquer pour le Seigneur, lui, il entend, il est capable de tout. Rien ne le bloque. Et ce matin, on est venu justement pour célébrer la victoire de notre Dieu. C'est notre premier chant qui dit « Jésus, nous célébrons tous ta victoire ». Vous avez des raisons de vous réjouir de la victoire de Dieu dans votre vie ? Il y a des fois où c'est arrivé, vous avez pris des victoires avec le Seigneur ? Pas beaucoup ? On est peu nombreux à avoir vécu des victoires. Je ne vous parle pas d'avoir forcément des grandes choses, mais il y a aussi des petites choses. Parfois des choses qui paraissent insignifiantes. Il y a plein de gens qui ont vécu des choses comme ça. Je vais vous dire, moi, il y a encore 15 jours, mon fils est allé en stage, en formation sur Paris. Autant vous dire que quand on sait que je ne suis pas papa poule, c'est dur pour moi. On n'avait pas de lieu où il allait vivre. Où est-ce qu'il va vivre ? On a dit, Seigneur, on te fait confiance. L'appartement, on l'a trouvé juste après. Et là, il démarre lundi et il a son appartement hier. Le Seigneur est bénissant. Et c'est une victoire. Donc moi, je veux que ça vous encourage parce que le Seigneur, il peut bénir dans même les petites choses. Waouh ! Ça vous booste pas ? Ça vous dit pas, tiens, Seigneur, oui, tu vas m'aider à prendre la victoire parce que tu l'as déjà acquise à la croix. Allez, chantons de tout notre cœur, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En nous son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte, avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. À son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Une dernière fois, Jésus. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus,
Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Amen. Tu peux commencer. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par le droit je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Et avant de laisser la place à Victor, je voudrais qu'on prenne un dernier chant qui nous dit « J'aime ta présence ». Seigneur, j'aime me retrouver auprès de toi. Seigneur, j'ai envie de recevoir, me mettre comme Marie au pied de la croix, au top pied plutôt, à tes pieds, recevoir tout ce que tu as mis pour moi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé.
consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Et ton esprit est là, et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence. Béni sois-tu, Jésus. Nous l'avons chanté de tout notre cœur. J'aime ta présence. Vous savez, quand il y a la présence de Dieu, tout change. Quand Dieu n'est pas là, c'est la catastrophe. Mais quand Dieu est présent, quand Dieu est là, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Et ce matin, ma prière, c'est qu'il se passe quelque chose dans notre cœur ce matin. Peut-être je suis venu chargé, fatigué, je n'en peux plus. Mais le Seigneur, il est là, il connaît, il sait toutes choses. Et je le bénis de tout mon cœur. Alors, quelle joie nous avons de pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous nous rappelons que la Bible nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Seigneur, je sais que tu as une parole pour moi ce matin. Vous croyez que Dieu veut parler à votre cœur ce matin? Dieu nous aime. Dieu m'a aimé le premier. Dieu a trouvé le chemin de mon cœur. Alors béni soit son saint nom. Alors ce matin, j'aimerais m'intéresser à un homme qui était comblé, un homme qui était béni. Si je vous demande ce matin, voulez-vous être béni de la part de Dieu? C'est vrai, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et celle-ci n'est suivie d'aucun chagrin. Être béni de Dieu, nous le désirons de tout notre cœur. Alors on va lire ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, Luc chapitre 2, verset 25. J'aimerais m'intéresser à un homme ce matin. Et vous allez voir que c'était un homme extraordinaire. Ça va s'afficher. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme, il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit
qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père, donc Joseph et Marie, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Et il dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. » Voilà, on va arrêter là notre lecture. Donc ce matin, avec la grâce et le secours du Seigneur, j'aimerais vous parler de cet homme, Siméon. D'abord, la signification de son nom. Cela va nous éclairer. Siméon, il a été entendu. Cela signifie il a été entendu. Moi, je crois ce matin que Dieu entend ta voix. Je crois ce matin que Dieu voit toutes choses dans ta vie. Le regard de Dieu, il est sur toi. Parce que Dieu veut notre salut. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Que nous passions des ténèbres à son admirable lumière. Si j'avais un message à te laisser ce matin, c'est que Dieu t'aime et Dieu entend ta prière. Dieu entend ta prière. Vous vous souvenez de Zacharie ? Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Siméon, il a été entendu de Dieu. Et ce matin, Dieu entend, comme Dieu le dira à Moïse, « J'ai entendu les gémissements que mon peuple pousse en Égypte. Mais je suis descendu pour le délivrer. J'ai vu sa souffrance. Et Dieu connaît toutes choses. » Le regard de Dieu, il est sur nous. Donc je crois qu'il était très important de dire Siméon, il a été entendu de Dieu. Qu'en est-il de toi ? Qu'en est-il ? Pourtant la Bible nous le dit, quand un malheureux crie, eh bien l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Pourquoi ? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu lit ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu est présent et il veut opérer des choses extraordinaires dans ta vie. Je crois qu'il était bon de le préciser. Et puis Siméon, la Bible va nous dire, c'est bon que ce soit la parole de Dieu qui le dise. Siméon, il était juste et pieux. Juste. Vous savez, pour nous aujourd'hui, c'est Jésus qui est devenu notre justice. Il est mort pour nous sur la croix. Il a tout accompli. Rappelons-nous que Noé était un homme juste pendant son temps. Aujourd'hui, j'entends, mais tout le monde le fait. Alors pourquoi je ne le ferai pas ? Tout le monde le fait. Souvent, je dis, tout le monde peut le faire, mais moi, je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Moi, je mens, eh bien, moi, je ne veux pas mentir.
Je veux être cet homme de vérité. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de vérité. Et je le crois. Et je veux croire que Dieu est vraiment notre aide, notre soutien. Alors vous me suivez bien? Il était juste et il était pieux. La piété, c'est ma relation avec Dieu. Si je regarde Timothée, il nous a dit que sache que dans les derniers temps, et je crois que nous vivons les derniers temps, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Vous êtes d'accord? Non, bon. Si vous avez un numéro qui est très bien, mais cruel, ayant l'apparence de la piété. Nous vivons dans un monde d'apparence. Souvenons-nous que le prophète Samuel, lui-même, pourtant Samuel était un homme extraordinaire, eh bien il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir le prophète Samuel. Parce qu'il a dit, mais oh, ce grand gaillard qui est devant moi, c'est certainement le futur roi. Et Dieu lui a dit, non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Ce matin, Dieu regarde à ton cœur. Dieu sonde ton cœur et il veut te faire du bien. Alors, Siméon était un homme juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. À cette époque-là, il y avait d'autres personnes qui attendaient le royaume de Dieu. Je pense à Joseph d'Arimathée, qui était bon, qui était juste. Il va oser se rendre vers Pilate pour demander le corps du Seigneur. Donc, merci. Il y a encore aujourd'hui des hommes qui marchent vraiment dans la justice de Dieu. J'aimerais aller beaucoup plus loin maintenant, mon frère, ma sœur. C'est la deuxième chose. L'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Mon témoignage personnel, j'ai pris mon baptême lorsque j'avais 15 ans. J'ai accepté le Christ comme sauveur personnel. Et je disais, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Mais ça ne venait pas. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un au milieu de nous qui se réclame du baptême du Saint-Esprit et il prie depuis peut-être même des années. Ne te décourage pas. J'ai pris mon baptême, j'avais 15 ans et j'étais baptisé du Saint-Esprit lorsque j'avais 17 ans. Pourquoi j'ai attendu 2 ans? Du côté de Dieu, tout était prêt. Mais mon cœur était incrédule. Ah, c'est vrai que je priais dans l'assemblée. J'élevais ma voix au culte dimanche matin. Je n'étais pas rempli du Saint-Esprit, mais j'aimais Jésus et je voulais lui dire. Mais je lui disais aussi, Seigneur, je veux que ma vie te glorifie. Je veux vraiment te servir jusqu'au bout. Et puis, je suis allé dans un camp de jeunesse que vous connaissez bien, surtout Elbeuf, le camp du Tabor. C'était en 1965. J'étais pas né, quelqu'un dira. Hein? C'est en 1965. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a baptisé du Saint-Esprit. C'est vrai que je désirais être baptisé du Saint-Esprit. Il y a des moments, bon, bien, je me laissais aller. Mais le jour où j'ai vraiment pris conscience, le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Jésus veut te remplir du Saint-Esprit. Alors, puisque je suis dans cette pensée que l'Esprit Saint était sur cet homme, Siméon, la Bible nous dit ceci. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ah!
Bien sûr, la Bible nous dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Également, la Bible nous dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui ont soif. Et puis même si je vais dans Acte 10, il nous est dit également que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui écoutent sa parole. Si je ne veux pas écouter, mais je reste sur cette pensée, Siméon était un homme obéissant. Est-ce que je le suis? Est-ce que j'obéis au Seigneur? C'est très important. Alors, vous me suivez toujours. Siméon était un homme juste, pieux, la piété, la relation avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit était sur lui. Je le demande, Seigneur. Souvent, je dis, Seigneur, remplis-moi à nouveau du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dieu nous a promis une vie abondante, la plénitude. Ce n'est pas une vie médiocre. La vie chrétienne n'est pas une vie médiocre. On en prend et on en laisse. On suit le Seigneur. Et j'ai oublié de vous le dire, et cela me revient. Dans ce texte, il nous est dit que Siméon, il dit le mot serviteur. Est-ce que tu veux être un serviteur et une servante? Parce qu'ici, dans notre texte, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Donc Siméon était serviteur. Il servait Dieu. Nous pouvons tous servir le Seigneur. Nous pouvons tous le servir, le Seigneur, de tout notre cœur, dans différents domaines. Il est vrai que je me souviens, lorsque j'étais beaucoup plus jeune et j'allais dans la rue, enfin je peux encore y aller, pour prospecter. Et je me souviens que parfois de maladresse, mais je me souviens, voilà, plus de 40 ans en arrière, lorsque je faisais de l'accrochage dans la ville, ou là où j'étais, et je disais, allez, je vous invite. Il y avait des jeunes filles qui étaient là. Allez, je vous invite. Ah, j'étais contente. Elle dit, mais je vous invite à écouter l'Évangile. Ah là là, ça a changé tout, là. Ça a changé tout. Et pourtant, c'est l'Évangile de Dieu. Béni soit le Seigneur. Siméon, serviteur. Apollos, Paul étaient des serviteurs de Dieu. Non pas des marionnettes, des serviteurs, tout simplement. Le jeune Samuel étant enfant, encore il pourra dire, parle Seigneur, parle, ton serviteur, écoute. Et lorsque je regarde Élie sur le mont Carmel, face au faux prophète, Élie va dire, eh bien, je suis ton serviteur. Si j'ai parlé de la sorte, eh bien, c'est parce que je suis ton serviteur. Et nous savons que Élie va avoir la victoire. Dieu va lui donner la victoire. Que Dieu soit loué. Rappelons-nous que nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Jésus va le dire à ses apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de parler en langue. Tu as besoin d'être vraiment un instrument entre les mains de Dieu pour aller de l'avant. Recherche la face de Dieu. Recherche la personne de Jésus-Christ. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, il nous est parlé d'un homme qui s'appelait Joseph, vous vous souvenez? Et pourtant, c'est un gars que l'on a piétiné, esclave. Et un jour, il va se trouver devant Pharaon,
Dieu lui a révélé par le Saint-Esprit le songe de Pharaon. Et Pharaon dit, mais c'est pas possible. Il va dire ceci, Pharaon, le roi de l'Égypte. Trouverions-nous un homme comme Joseph ayant en lui l'esprit de Dieu? Ou même Josué qui était un homme où son cœur, il y avait la présence de Dieu. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Alors j'irai plus loin. Si Dieu nous donne le Saint-Esprit parce que nous lui obéissons, comment voulez-vous être remplis du Saint-Esprit si nous désobéissons? Seigneur, donne-moi d'obéir. Je te le demande. Et le Seigneur l'a fait. Béni soit le Seigneur. Alors on va aller plus loin. Et l'Écriture nous dit que non seulement l'Esprit de Dieu était sur Siméon, mais il avait été divinement averti. Donc, le Saint-Esprit lui parlait. Le Saint-Esprit lui parlait. J'ai besoin que le Saint-Esprit parle à mon cœur. Être sensible. Nous nous souvenons de Philippe l'évangéliste. Lorsque Dieu lui dit, eh bien, prends ce chemin. Il est sensible. Approche-toi. Approche-toi. Il s'approche. Et justement, l'eunuque, il lisait le prophète Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Vous savez, quand le Saint-Esprit conduit, il conduit bien. D'ailleurs, il nous conduira dans toute la vérité. Il ne nous conduira pas dans le mensonge, mais il nous conduit dans la vérité. Et nous savons que cette vérité-là, elle nous affranchit, que Dieu soit béni. Donc, je m'aperçois que Siméon, le Saint-Esprit, lui parlait. Acte 13, on se souvient que le Saint-Esprit dit à l'Église, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Le Saint-Esprit dit. Et quand le Saint-Esprit dit, il faut lui obéir. Alors bien sûr, dans Acte 16, il y a aussi ce fait, c'est que le Saint-Esprit peut dire oui, mais le Saint-Esprit peut dire non. Il nous est dit que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer. Dieu leur dit non, non, il ne faut pas aller dans cette direction. Et peut-être ce matin, Dieu te dit non, non, tu es sur une mauvaise direction, change de direction. Est-ce que tu es prêt à obéir à la voix du Saint-Esprit, à la pensée de Dieu? Dieu conduit notre vie et il a pour nous de grandes choses. À lui soit toute la gloire. Oui, entends la voix du Seigneur, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Parfois, il peut nous pousser, et d'ailleurs, on va le voir. En réalité, il avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc là, il y a une promesse de Dieu. Les promesses de Dieu. Est-ce que vous croyez dans les promesses de Dieu? On l'a chanté tout à l'heure. Hein? D'ailleurs, moi, ça m'a fait du bien. Les chants étaient sur le Saint-Esprit, sur les promesses. Je me dis, Seigneur, mais c'est toi, tu es le maître, Seigneur. Hein? C'est toi qui fais les choses, c'est pas moi. Moi, je ne veux être qu'un serviteur, un humble serviteur, simplement, qui ne prend pas la tête. Hein? Ça ne sert à rien de toute façon. Vous êtes d'accord? Il ne faut pas prendre la tête. Hein? Béni soit le maître. Alors, le Saint-Esprit lui parlait, mais je vais aller plus vite parce que je voudrais surtout aborder un domaine qui se trouve à la fin, mais je voudrais quand même vous l'apporter. Siméon, il va être poussé par le Saint-Esprit. Ça, c'est bien d'être poussé. Je me souviens de cette sœur qui faisait de la prospection dans la rue. Et tout de suite, le Seigneur lui dit, « Tiens, tu vois l'escalier? Monte, monte, va par là. » Et cette sœur, elle est montée, elle a frappé, puis il y avait
une femme derrière la porte, enfin qui était assise à la table et qui avait le projet de se suicider. Et là, Dieu n'est pas venu pour nous perdre, il est venu pour nous sauver. Et cette femme a été sauvée parce que tout simplement cette sœur a obéi à la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit lui dit « Va, va ». Et elle est allée tout simplement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il veut notre victoire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, les promesses de Dieu. C'est vrai que certains ont reçu la promesse que leur mari se convertirait, leurs enfants se convertiraient, et Dieu tient ses promesses. Concernant le Saint-Esprit, restez à Jérusalem. Ils sont restés, et dans cette chambre haute, 120 personnes, environ 120 personnes, ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Moi, je crois aujourd'hui que Jésus baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit. Et puis, je relis parce que je crois que c'est très important. Siméon, il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti, comme Noé, construit une arche, comme des hommes de la Bible, comme Samuel, le futur roi. Dieu l'avait averti. Et poussé par le Saint-Esprit. Et voici que Siméon, il va avoir l'exaucement de sa prière. L'exaucement de sa prière. Vous savez qu'il faut être patient. Il faut attendre. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous savez, je suis dans un foyer, j'ai pris le baptême en même temps que maman, et mon père n'était pas converti, et même il s'opposait, et ça a été difficile. Mais j'ai toujours aimé mon père. D'ailleurs, honore ton père et ta mère. Même si parfois c'est difficile, je l'ai toujours honoré, et je crois que vers la fin de sa vie, bien, il s'est tourné vers le Seigneur. Bien sûr, il n'a pas pris son baptême, mais quand on tourne nos regards vers Jésus, eh bien, il est celui qui peut opérer des prodiges et des miracles. Béni soit le Seigneur. Alors, il voit l'exaucement de sa prière. La promesse de Dieu est arrivée. Elle est en marche. Être patient, l'attente de la foi, j'ai marqué, la patience de la foi, mais aussi le silence. Parfois, il y a des moments de silence, c'est là où c'est difficile. Il faut s'accrocher. Alors, que va faire Siméon? Alors, vous allez manger du Siméon ce matin, hein, mais c'est un bon gars, c'est pour ça. Hein. Et que va-t-il faire? Il va bénir Dieu. Il va bénir Dieu pour l'exaucement de sa prière. Il va lui dire merci, Seigneur. Ça fait combien de temps que tu attends, Siméon? On ne sait pas. Peut-être des années, des dizaines d'années, nous ne savons pas. Mais faisons confiance au Seigneur. Gardons notre foi en lui. Soyons patients dans l'affliction. Soyons persévérants. Ne nous décourageons pas. Que nos yeux soient toujours fixés sur Jésus. Nous nous attendons au miracle de Dieu. Nous disons rien n'est impossible à Dieu. Nous prions pour nos enfants, pour qu'ils reviennent. Nous prions pour un mari ou une épouse inconvertie. Nous croyons que Dieu est capable d'agir. C'est lui qui agit. Tout est dans ses mains. Nous dépendons de lui. Et nos yeux sont sur lui. Alors, il nous est dit que il le reçut dans ses bras et il bénit Dieu. Bénis le Seigneur. Célèbre-le.
poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et là où je voudrais en arriver, c'est que Siméon va parler à la maman. Et il va lui dire, une épée te transpercera l'âme. En réalité, Siméon, il annonce la croix. Siméon, parce qu'il nous a dit que Marie, elle était près de la croix et elle voyait son fils sur la croix. Vous savez, quand on voit nos enfants qui ne vont pas, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont qu'à se débrouiller, allez. C'est ce que vous dites? Non. Vous savez, quand nos enfants vont mal, parfois nous aussi on va mal. Bien sûr, on a la grâce, on a le secours du Seigneur, on a la force du Seigneur, mais on a besoin du secours de Dieu. Et là, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la croix. Parfois, je l'ai entendu, maintenant on n'entend plus de prédication sur la croix, je l'ai entendu. Mais vous voyez, Siméon, il dit à toi, Marie, tu vois, ton fils, il sera crucifié pour le salut des hommes. Et quand je parcours la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, si je prends par exemple un exemple dans le livre de l'Exode, alors que tout le peuple d'Israël, ils sont à Mara, et là, l'eau, ils ne purent pas boire l'eau parce que l'eau était amère. Et la Bible nous dit que Moïse va jeter un bois dans l'eau et l'eau va devenir douce. Ah, ce qui est amer pour toi, ce qui est amer pour toi peut changer. Parce que viens à la croix. Viens à la croix. L'eau était imbuvable. Mais à partir du moment où Moïse a jeté ce bois, le sacrifice de Jésus à la croix, un sacrifice d'amour, de pardon, de paix, c'est le miracle de Dieu. Les choses peuvent changer. Ce qui est amer pour toi, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Tout peut changer pour toi. Il s'agit de dire oui. Et puis je prendrai également cet autre exemple. Les enfants d'Israël ont parlé contre Moïse, ou d'abord contre Dieu et contre Moïse dans le désert. Et puis Dieu va envoyer des serpents. Et un grand nombre des enfants d'Israël vont mourir dans le désert. Alors, ils viennent vers Moïse, et voici que Dieu va indiquer à Moïse, tu vas élever un serpent d'airain au sommet d'une perche. Cela reprend ce que l'évangile de Jean nous dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. La croix est pour toi. La croix, tu ne peux pas éviter la croix. C'est le lieu où Dieu t'attend. Dieu t'attend à la croix comme les enfants d'Israël. Ils avaient été mordus par les serpents. Nous, nous sommes mordus par le péché. Le péché est là. Mais Christ l'a porté. Il est devenu malédiction pour moi, pour que je devienne bénédiction. Il a porté la malédiction sur lui, sur le bois de la croix. D'ailleurs, l'Écriture nous le dit que celui qui est pendu à la croix, il est comme maudit. Et Jésus, il a été comme maudit à la croix. Je reviens à la croix. Tous ceux qui regardaient vers la croix, ils conservaient la vie. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus t'attend à la croix. Viens à la croix ce matin. Vois quel amour il a pour toi. Il te cherche, il t'appelle et il veut
que tu passes de la mort à la vie. Il y avait urgence parce que certains étaient piqués. S'ils ne regardaient pas, ils mouraient. Le seul moyen de salut, c'est de venir à la croix. Tu ne viens pas, tu es perdu. Tu es perdu pour l'éternité. C'est maintenant. C'est maintenant le temps du salut, c'est le moment favorable. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et tous ceux qui regardaient, ils sentaient tout de suite un mieux. La présence de Dieu venait sur eux. Et le péché, le venin était chassé, le venin du péché. Béni soit le Seigneur. Je peux encore vous donner un troisième exemple? Moi, je le tiens à cœur, celui-là aussi. J'ai beaucoup de choses à cœur. C'était... Dieu bénissait, c'était au temps d'Élisée. Ils veulent changer de lieu, vous connaissez bien. Et puis, il y en avait un qui avait un instrument pour couper du bois. Et puis, le fer est tombé dans l'eau. Il était emprunté. Moi, j'emprunte plus jamais personne, moi. Je n'emprunte plus parce qu'un jour, voilà, peut-être 35 ans en arrière ou peut-être plus, j'avais emprunté un magnétophone. Il était branché. Et puis voilà, je suis passé. Allez, hop, j'ai emporté le téléphone, il est tombé. Mais il n'était pas à moi. Il n'était pas à moi. Alors, je n'emprunte plus maintenant. Je ne vais pas emprunter votre voiture. Il était emprunté. Il était emprunté. Et vous savez que Élisée va lui dire, mais où est-il tombé le fer? Là, il lui montra l'endroit. Il jeta un morceau de bois. Et le fer. Mais c'est impossible. Le fer ne peut pas remonter. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut changer ta vie. Il peut enlever le mal qui est en toi, qui te domine. Et il peut mettre la paix. Tu laisses maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Et le fer, il est arrivé en surface. Vous savez, tout ce qui nous conduit vers le fond. Et le péché nous conduit toujours vers le fond. Je reviens à Marie. Tu sais, Marie, une épée te transpercera l'âme. C'était la croix. Et vous savez que le livre des Galates nous le dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour chacun de nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors je termine maintenant, mon frère, ma sœur. Siméon, moi je l'aime bien. On dit souvent Siméon le vieillard. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait mon âge. Cheveux blancs, mais enfin non, les cheveux blancs, ma femme les a coupés hier. Tching! Elle dit comme ça, tu seras beaucoup plus jeune, tu vas paraître beaucoup plus jeune. Bon, enfin je ferme la parenthèse. Siméon, donne-moi, Seigneur, ces qualités extraordinaires. Il marchait avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu ou tu marches avec le monde? Tu fais comme le monde? Tout le monde le fait. Non? Allez, je terminerai par cette pensée que je vous ai déjà dite, mais si le Seigneur me la met dans le cœur, c'est qu'il y a certainement des raisons. À cette époque-là, on faisait le service militaire. Je n'avais pas le choix. Il fallait aller à l'armée. Et bien sûr, à l'armée, moi, j'ai montré mon drapeau. Moi, c'était le drapeau de l'Évangile. J'ai montré le drapeau. Même pendant mes classes, j'allais au culte à Carcassonne. On me donnait une permission à 10h le dimanche matin. J'étais le seul qui pouvait sortir parce que j'ai affirmé, j'aimerais bien aller au culte le dimanche. Qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Mais moi, j'allais au culte tous les dimanches avec M. Gisquet à l'époque à Carcassonne. Et bien sûr, j'ai subi les moqueries, mais ça peu importe les moqueries. Il y en aura toujours des moqueurs. Alors un jour, il y avait aussi un témoin de Jéhovah qui était dans la piole, mais enfin, excusez-moi.
dans la chambre, voilà, hein, et parfois ils nous confrontaient. Certains étaient, il y avait une dizaine qui nous confrontaient. Alors quoi, qu'est-ce que tu dis? Oh, je n'aimais pas trop parce que c'est pas en contradiction de versets bibliques, tout ça. Et puis à un moment donné, il nous dit, hé toi, Victor, tiens, j'ai quelque chose à te demander. Ah, oui. Alors, toi, tu n'as jamais couché avec une fille? Non. Oh, les autres, ils se marraient. Tous les autres se marraient à côté. Parce qu'ils avaient tous couché avec une fille. Mais j'ai dit non. Non, non. Moi, je me garde pour mon épouse. Oh, vous savez. Mais peu importe. Mais le Seigneur m'a gardé, protégé. Et il faut affirmer. Si on n'affirme pas. Mais Dieu nous donne la force. Dieu nous donne la force. Béni soit le Seigneur. Alors, Seigneur, fais de nous des Siméons. Vous voulez bien? On prie ensemble? Vous voulez bien? J'ai peut-être été un petit peu trop long. Hein. Mais enfin, Daniel me le dira, il se lèvera, et puis il viendra me dire, bon, Victor, il est 12h30, 2h, il est grand temps que tu te taises. Hein. Seigneur, nous te remercions pour la joie qu'il y a dans nos cœurs. Seigneur, c'est vrai qu'il y a la croix qui a été dressée pour chacun de nous. La croix, c'est un lieu, Seigneur, de colère. La colère de Dieu s'est manifestée sur le péché. Mais c'est également le lieu de l'amour de Dieu. Seigneur, fais grâce, Seigneur. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec toi. Je te prie pour ceux qui recherchent, Seigneur, le Saint-Esprit, mais c'est le don de Dieu. Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais c'est toi qui nous le donnes. Alors fais du bien, Seigneur, fais du bien à chacun. Je me réjouis à l'avance, Seigneur, que ta parole retentisse profondément au fond de nos cœurs, dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais qu'on puisse introduire ce temps de louange avec un chant qui nous dit « À Dieu soit la gloire ». Amen. Ce matin, j'ai vraiment envie qu'on puisse élever le nom de notre Seigneur. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on fasse par habitude, mais vraiment qu'on puisse dire « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire pour toutes les choses que tu as faites, pour tout ce que tu as mis dans ma vie, pour ton sang qui a été versé pour nous. Alors vraiment ce matin qu'on puisse vraiment s'imprégner pleinement de ces paroles. Pour
la gloire et seulement l'Église, s'il vous plaît. Adieu. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Le cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Élevons notre Dieu ce matin. Nous Élevons El Shaddai. Disons, Seigneur, je suis là pour toi ce matin. C'est toi, Seigneur, que je veux mettre en premier. nous élevons. Reçois ma louange et mon adoration, mon Seigneur. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être
éternel. Tu fais de moi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Je demandais à ceux qui ont été désignés de s'approcher pour distribuer la scène, pendant qu'on prendra ce chant qui nous dit « Homme de douleur ». Ce chant inspiré, je pense vraiment, nous rappelle tout ce que Jésus a vécu. La douleur, la souffrance, l'humiliation, la mort, à cause de nous, pour nous. En nous rappelant aussi d'où il est venu. On pourrait s'arrêter là et se dire, c'était merveilleux, mais ça s'arrête là. Mais ce chant nous dit aussi que notre dette est payée parce que le Jésus a pris tout ça à bout de la croix. Et bien plus que cela, la pierre a été roulée. Il est ressuscité. Donc vraiment ce matin qu'on puisse prendre ce chant de tout notre cœur et vraiment se dire, Seigneur, vraiment ce matin, je veux prendre ce temps particulier pour te dire merci. Reconnaître ce que tu as fait dans ma vie. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre, pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus.
pierre a été roulée, oh vois le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Je vous propose de reprendre la dernière strophe qui nous dit la pierre a été roulée. On puisse prendre vraiment cette strophe comme une strophe de victoire pour chacune de nos vies. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Cette croix, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi Amen, gloire à Dieu. On est très heureux d'être ensemble. On salue nos amis visiteurs. Amen. On est content d'avoir Marc et son épouse, Christine, qui sont d'anciens chrétiens d'Elbeuf. On vous salue, alléluia. Amen. Y a-t-il d'autres personnes? On vous salue aussi, bien sûr. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Quelques annonces. Alors, il y a eu la journée des associations la semaine dernière. Il y a eu de très bonnes choses, même que, et ça c'est quand même intéressant à souligner, Monsieur le maire est venu, vous voyez, il a été intéressé par notre stand et on a été très contents de le saluer et qu'il comprenne qu'on existe aussi, c'est très bien. Beaucoup de monde et de contacts, vous le voyez un petit peu, ça donne une idée, notamment l'après-midi, vraiment beaucoup de monde, le temps était favorable, et ce qui signifie aussi beaucoup de contacts. Voilà, gloire à Dieu pour tout ça.
Alors, il y a un appel à servir dans les pôles d'activité, des pôles qui nécessitent davantage de renouvellement, d'apport, de personnes nouvelles. Donc, dans la garderie, il y a un bon besoin là, vraiment. Et si vous inscrivez votre bébé, votre enfant à la garderie aussi, c'est important systématiquement de vous sentir concerné par cette activité. Voilà, donc vous contactez Nathalie, vous lui dites moi aussi je veux bien m'inscrire dans le tour, ce qui nous semble tout à fait normal. La chorale, toujours, Lydia est toujours preneuse, de nouveaux choristes. Le gib aussi, vous contactez Sophie, Cité Libre. Vous serez les bienvenus pour venir participer à cette activité. La rencontre, les travaux, le ménage, l'accueil, la sono. Grand besoin au niveau de la sono. Voilà. Vidéoprojection, l'évangélisation de rue, service café avant culte, les musiciens, groupe de visite, aide alimentaire, voilà, j'en passe sans doute. Il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu. Tout ça ne fonctionne pas seul. Il y a besoin d'hommes et de femmes consacrés qui s'y collent et qui, avec le sourire, accomplissent leur tâche pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. Oui, alors le programme donc habituel, on s'y colle les uns et les autres. Oui, donc réunion de jeunesse samedi, dimanche, on continue le sermon sur la montagne, et puis il y aura un temps d'agape pour les frères et sœurs de Cité Libre, et ensuite donc une réunion qui fait quoi pour préparer le prochain Cité Libre en octobre. Voilà, intercession le vendredi, donc la rencontre, on est OK. OK. Alors, feuille d'inscription à remettre à Sophie concernant le rassemblement pour les ados 12-17 ans. Il y aura une réunion à Saint-Étienne-du-Rouvray le samedi 27 de 9h30 à 17h30. Et si c'était possible pour moi, avec le frère Boni Kwamela, qui est pasteur en formation à Caen. Donc voilà les parents, si vous pouvez activer tout cela, et puis les jeunes ados aussi, vous allez vivre un bon moment. Alors, culte du 28 septembre, on vous propose un culte de bienvenue, mais ce sera un culte particulier puisque dans le cadre de notre mouvement, il y a un département qui s'appelle Move, qui concerne la jeunesse, et toutes les églises de France vont vivre un culte pas comme les autres, avec les jeunes. Le but, c'est de célébrer ce que Dieu fait à travers les jeunes, leur donner une vraie place, parole, louange, accueil, scène, avancer ensemble, toutes générations confondues, dans une confiance mutuelle. Donc, voilà, on va se réjouir. Nos jeunes vont nous conduire dans le chant. Amen. On va inviter un jeune aussi prédicateur de Fécamp qui va venir apporter la parole. Donc voilà, on va vraiment bénir notre jeunesse. Alléluia. Donc c'est eux qui vont faire à peu près tout. Je crois qu'ils vont aussi voir Jean-Paul pour l'accueil. Enfin, on va voir nos jeunes au milieu de nous là, qui vont s'activer. On est très contents. Gloire à Dieu. Ça va ? Alors, rencontre régionale de jeunesse, donc ça c'est pour les plus âgés. À Rouen, rue de Cauville, le samedi 4 octobre, Dieu parle encore, c'est la thématique. Voilà, les jeunes sont au courant de ça. Et puis, alors, des cultes en commun dans toute la France, dans le cadre du CNEF, Conseil national des évangéliques de France, auquel nous sommes rattachés en tant qu'Assemblée de Dieu. Et donc, je fais partie de la pastorale région rouennaise, de la pastorale du CNEF, avec M. Joutet, etc., plein de frères. Donc, nous pourrons nous retrouver à Rouen le 5 octobre, à la Halle aux Toiles, 19 place de la Basse Vieille Tour. Il y a la Haute Vieille Tour aussi, la Basse Vieille Tour. Voilà, ce sera un très bon moment. Alors, faites du covoiturage, organisez-vous. Mais ça va être très intéressant de rencontrer d'autres frères et sœurs évangéliques. C'est une bénédiction. Ils ont aussi des choses à nous apporter, comme nous, on peut aussi leur apporter des choses. Mais c'est important de signifier à la région que nous sommes une même église finalement. Une église qui annonce Jésus-Christ, qui sauve. Alléluia. Offrande du culte, on passe. 1, 2, 3. Amen. Bon retour. Merci aux musiciens, aux chantres. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée.
toi Jésus. Oh dis-le, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Oh, ton nom est puissant et ton nom